Le forum météo et climat, c'est un moment important pour rencontrer des experts sur les sujets climatiques, des organisations, des collectivités locales qui essayent toutes en fait d'accélérer l'action pour la lutte contre le changement climatique. On a besoin d'accélérer, on sait ce qui doit être fait, mais la question c'est vraiment cette mise à l'échelle et des moments forts comme ça où les experts, les acteurs de cette lutte contre le changement climatique se retrouvent et essayent de réfléchir ensemble à l'accélération de leur action est vraiment très importante. Donc mon travail consiste à aider les villes à mettre en place des règlements et des actions en termes d'urbanisme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leur ville et aussi adapter leur ville aux crises climatiques qui vont en s'aggravant. Donc peut-être une première approche pour réduire les émissions, c'est vraiment la lutte contre l'étalement urbain et cet urbanisme centré sur la voiture qui a généré beaucoup d'augmentation d'émissions et aussi de pollution de l'air à travers nos villes. Donc lutter contre l'étalement urbain, une densification douce des zones urbaines existantes, essayer de développer un modèle de ville plus polycentrique où les gens pourraient trouver proche de chez eux leurs emplois, les différents services. Donc ça, c'est vraiment un modèle d'urbanisme extrêmement important que les villes commencent à mettre en œuvre. Le deuxième pilier, c'est vraiment un urbanisme bioclimatique pour finalement aider nos villes à se préparer à l'augmentation des risques climatiques. Donc la première chose, c'est vraiment essayer de ne pas développer les villes et créer des zonages particuliers pour les zones qui, l'on sait, vont devenir de plus en plus à risque en termes d'inondation, donc limiter, parfois interdire la construction dans certaines de ces zones ou permettre les constructions avec certaines caractéristiques. Et la deuxième chose, c'est préserver des sols perméables et augmenter la végétalisation dans nos villes qui sont des protecteurs naturels de la chaleur extrême mais aussi des inondations avec l'infiltration des eaux finalement dans les sols. Donc il y a beaucoup de villes qui commencent à prendre des règlements d'urbanisme avec ces espèces de caractéristiques pour que chaque projet qui soit développé dans la ville oblige un pourcentage de sol perméable, un pourcentage de végétalisation qui permet aussi de développer de l'ombrage dans nos villes et on sait que l'ombre va devenir un sujet extrêmement important dans les milieux urbains.